je ne sais pas comment expliquer, mais parce que quand je le fais, je savais pas exactement ce que je faisais. C'est, c'est- la seule chose qui était sûre, c'est que je sentais que ça devrait être fait. C'est parce que il n'y avait pas de, il y avait pas de plan et il y avait une énorme surprise et comment on dit, une admiration de la nature. Et au fond, moi, je suis venu en France pour peindre dans les traces. Ça va? Dans les traces de Van Gogh. Et Cézanne et ce qu'on. Toute cette paquet de, de peintres formidables qu'on a. Moi, je connaissais de mon pays. Alors, je voulais voir la lumière comme ils sont faits, mais je ne comprenais pas comment la lumière dans le sud pouvait euh, changer des hommes comme ça. Alors, là, je commençais à faire des aquarelles, et puis il y avait la cigale, ou les cigales, qui à ce moment-là étaient extrêmement nombreux. Et maintenant, il n'y a plus, tout simplement. Mais c'était vraiment un son des cigales qui était lié très fortement avec la lumière. La lumière et le son des cigales étaient vraiment comme un corps. Quand il y a un petit nuage qui passait devant le soleil, les cigales perdaient leur rythme. Et ça fait que je commence à m'intéresser à ça. Malheureusement, tout de suite, je ne connaissais pas Fabre et tous ses travaux dans le temps. Et puis, là, j'ai vu que les cigales, c'était pas rien. C'était un insecte qui vivait dans la terre et se développait sous terre pendant entre 4 à 11 ans pour passer une nuit pour se développer et devenir la cigale comme on connaît sur terre. Et je pense que 9 à 10 étaient mangés cette nuit-là où ils sortaient. Mais il y avait tellement. Et puis, c'est ça que j'ai essayé de décrire par le son dans la dernière partie, avec ces longues. Euh, bon, oui, qui contient beaucoup de sons de cigales en soi. Voilà, c'était ça, mais ça c'était qu'une petite chose. Après, j'ai commencé à écouter. Il y avait un autre son qui m'a presque fait pleurer chaque fois au départ. C'était le petit duc avec cette note qui portait plus tard cette note portait tout son langage avec la communication avec les autres. Et puis il y avait les criquets, il y avait tous les insectes. Il n'y a plus rien maintenant. C'est toujours pareil.
Et c'est comme ça. Alors, je crois que c'était au moment où De Gaulle voulait faire une nouvelle ration à Fos. Et je pensais, mais ça va être catastrophique pour tous ces paradis. Et j'ai eu raison, mais j'ai enregistré tout ce que je pouvais. Et ça fait que j'ai une bonne mémoire sur ce temps-là, qui certainement peut intéresser vous et autres personnes. Bon, mais ça c'était le recueil des sons. Pour ben, oui, ma femme se dit, mais tu as une énorme trésor là. Pourquoi? Pour travailler. Et puis j'ai oublié la peinture complètement, et puis j'ai commencé à travailler avec les sons. Mais ça c'était difficile parce que des magnétophones il n'y en avait pas. Jusqu'à un ami voulait aller aux Indes dans un bateau, et puis il avait une petite caméra 8 mm qu'il m'a vendu pour 300 francs, je crois. Et je l'ai encore, et c'était une merveille, parce que je ne le connaissais pas. Voilà, c'est comme ça connaissait. Mais il y avait beaucoup d'autres difficultés. C'est les insectes, ils ont des sons qui sont très hauts. Et le vumètre sur le magnétophone, ça marchait très, très fort, mais il n'y avait rien sur la bande. Et puis, j'ai compris en tirant la bande et comme ça, que c'était parce qu'il n'y avait pas la place. Il n'y avait pas assez de bandes pour une partie de ce son. Alors j'avais trouvé un petit tuyau en caoutchouc que j'ai mis sur le cabestan. À ma grande surprise, ça marchait complètement. Et là, je pouvais avoir des hautes fréquences aussi des hautes fréquences de la cigale. Parce que le cabestan avait un diamètre plus grand, et ça fait que la bande allait plus vite, double vitesse presque. Voilà. Et ça continue comme ça jusqu'à maintenant. Avec des découvertes après découvertes. J'étais obligé de fabriquer mes propres appareils. Comme comment ça s'appelle, une parabole. J'avais une couvercle de lessiveuse où j'avais soudé un abat-jour avec le micro qui correspond au micro du petit magnétophone au départ. Et là, ça marchait très bien.